Burgos. Bonjour. Vous nous présentez aujourd'hui votre troisième roman intitulé Ambition en déroute. Quelque chose me dit qu'il est très différent des autres. Ah oui, là, je change radicalement de style. Après deux romans historiques consacrés au XVIIIe ou XXe siècle, là, on passe sur un conte contemporain, sur le thème de l'ambition, c'est-à-dire voir en somme l'ambition en soi est une chose tout à fait respectable et saine, à la condition de respecter certaines règles morales. Voilà, ça sera le thème de l'ouvrage. Vous collez à l'actualité, en fait. En la matière, on n'invente rien. Aussi bien depuis Rabelais, depuis La Fontaine, depuis Molière, les thèmes reviennent de manière récurrente. Mais c'est vrai que l'actualité sur le thème de l'ambition nous fait un petit clin d'œil. Donc, joyeux et saint hasard, j'allais dire. Et quelle est l'autre originalité de ce nouvel ouvrage ? Alors, l'originalité, elle est stylistique, dans ce sens que l'ouvrage est écrit à la première personne, par les trois protagonistes de cet ouvrage, qui vont alternativement dire « je vois les choses comme ça, je pense que ». Et qui sont-ils ? Alors, il y aura deux personnages masculins qui ont un peu plus de 40 ans, qui sont des amis d'enfance, des gens qui ont fait leurs études universitaires également ensemble, qui ont fait un peu les 400 coups et qui, à 35 ans, ont créé Lutèce Conseil, qui est une société spécialisée dans la formation professionnelle. Et donc, ces deux personnages se retrouvent pour gérer cette société. Et nous verrons tout à l'heure qu'il y a un troisième personnage qui est un personnage féminin. Alors, vous voulez peut-être savoir qui sont ces... Oui, en effet, qui sont les protagonistes ? Alors, d'un côté, vous avez Thibaut. Thibaut, caractéristique de ce monsieur, prestance, élégance, beaucoup de charisme, un homme de terrain, c'est un formateur né, belâtre. À l'opposé, nous avons Alexandre. Alors Alexandre, imaginez un monsieur massif, bourru, fort caractère, fier de ses origines vendéennes, qui lui n'est pas un homme de terrain mais un homme de dossier. C'est quelqu'un qui fait de l'analyse financière en longueur de journée, c'est un redoutable analyste et il a des jugements souvent tranchés et très fermes. Et vous pouvez nous donner plus de détails ? Alors, ce qui va se passer à travers ça, c'est que pour la première fois de leur vie professionnelle et peut-être même de leur vie tout court, nos deux héros vont se trouver confrontés à un désaccord. Car en effet, Thibaut est fier de ramener un contrat de formation pour 200 cadres, pour 18 mois de validité. Ça représente un potentiel de chiffre d'affaires tout à fait conséquent. Il en est fier, mais hélas, Alexandre, l'analyste financier pur et dur, a trouvé que la société en question faisant l'objet du contrat avait de très grosses faiblesses. Et lui, il ne veut pas y aller. Aïe aïe aïe. Comme vous dites, on va se trouver avec deux personnalités qui sont liées sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel, puisque, outre le fait qu'ils sont amis depuis l'enfance, ils sont liés par des liens familiaux, par un de leurs enfants. Donc, cette opposition frontale et le fait que ni l'un ni l'autre ne veut reculer va amener effectivement ces deux protagonistes à prendre, je dirais, des stratégies pour le moins dangereuses, car ils peuvent mettre en péril beaucoup de choses. Et quels seront les risques ? Les risques, c'est tout simplement un désaccord de cet ordre. Fatalement, il y en a un des deux qui risque de perdre, car chacun veut avoir gain de cause, et tout simplement, ils sont en train de mettre la société Lutèce Conseil en danger, et d'autre part, ils risquent tout simplement aussi de voir leur vie privée exploser, vie de famille exploser, car s'il y a des accords, s'il y a querelle, s'il y a séparation, tout va aller à volo. D'accord. Vous parliez au tout début de l'interview de trois personnages. Ah oui, parce que pour donner davantage de piquant et d'intérêt, le troisième personnage sera un personnage féminin, plus jeune, 28 ans. Camille travaille dans la société d'informatique qui fait l'objet du litige. Elle travaille aux ressources humaines, elle est responsable de formation, mais pour le moment,
sont, disons que ses ambitions professionnelles ne sont pas satisfaisantes pour elle. C'est quelqu'un d'effacé peut-être? C'est pas quelqu'un d'effacé, c'est quelqu'un d'extrêmement fonceur, énergique, mais pour le moment, ça n'avançait pas jusqu'à ces fameuses rumeurs qui circulent dans la société, à savoir un plan de restructuration global. Et il semblerait qu'elle soit dans, on peut dire de manière familière, dans le bon wagon, c'est-à-dire qu'elle a été repérée et il n'est pas impossible que sa carrière fasse un bond non négligeable. Donc voilà, tout l'intérêt, c'est que ces trois personnages sont à la croisée des chemins. Donc si je vous suis bien, tous trois sont sensibles à une réussite à tout prix. Eh bien, c'est justement tout le problème. C'est réussite professionnelle, c'est très bien, mais à tout prix, est-ce que c'est franchement raisonnable? Et ces trois personnages, effectivement, jouent terriblement avec le feu. Donc c'est une satire sociale. C'est une satire sociale dans laquelle on va beaucoup rire. Il va y avoir une satire assez féroce, mais comme on touche à la matière affective, il va y avoir aussi, bien évidemment, de l'émotion. Et un risque majeur, justement, de voir les protagonistes souffrir de cette situation. Très bien. Eh bien écoutez, merci Gilles Gourgousse. Je rappelle le titre de votre dernier roman, donc Ambition en déroute, édité par les éditions Gascogne, c'est ça? C'est exactement les éditions Gascogne. À bientôt. À bientôt.